Tu as juste eu 0,1 seconde de retard sur ta livraison. Et voilà que les 4 grands psychopathes de Modu te plaquent contre un mur. Ta sœur, que tu n'as pas vue depuis une éternité, se déchaîne sur toi. Non seulement elle attrape ton caleçon pour le renifler frénétiquement, mais ton meilleur ami d'enfance a aussi secrètement placé un micro-traceur sur toi. Une superstar de la chanson couverte de piercings t'étrangle, tout en hurlant son amour. Même la jeune vampire, au visage impassible, lèche ton sang avec frénésie, tout en murmurant « Grand frère, tu sens si bon ». À cet instant, je venais de rentrer chez moi après une livraison. Au moment où j'ai poussé la porte, je suis resté complètement abasourdi. Dans le salon, la lumière était encore allumée, une table était renversée par terre. Un vase était brisé en 1000 morceaux. Toute la maison semblait avoir été saccagée. La maison a été cambriolée. En voyant ce désordre, tu fronces les sourcils. Papa, est-ce que ça va? Tu te précipites pour ouvrir la porte de la chambre de ton père. Des vêtements sont éparpillés partout par terre. Les tiroirs du placard sont tous ouverts. Et la valise qui se trouvait à côté du bureau a disparu. Tout ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Papa est parti en emportant des affaires. Et il était très, très pressé. Partir sous une pluie pareille. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui prendre? Il n'aurait quand même pas eu des ennuis avec quelqu'un? Et ces gens seraient venus le chercher? Soudain, Yi-Shen est envahi par un terrible pressentiment. La seconde d'après, son téléphone sonne. Tu jettes un œil à ton téléphone. Une série de messages s'affiche à l'écran. J'ai eu quelques problèmes. Je dois partir pour un long voyage. Je ne reviendrai pas avant un bon moment. Pour la rentrée, va à Modu tout seul. Et souviens-toi, à Modu, ne parle de moi à personne. Ne cherche pas non plus à me contacter. C'est très important. Ma survie dépend de toi. Ne te demande pas où je suis allé. Et ne t'inquiète pas pour moi. Quand tout ça sera terminé, nous nous reverrons. Mon fils, survie. Ne rentre pas à la maison. Non. Je suis déjà chez moi. Je venais juste d'envoyer le message. Quand un point d'exclamation rouge est apparu sur l'écran de discussion. Votre correspondant vous a bloqué. Tu lèves la tête, incrédule. La porte de l'appartement est toujours ouverte. Le couloir est plongé dans le noir. Un silence à vous glacer le sang. Papa a vraiment senti que ça tournait mal et il a préféré te balancer. Ça, tu ne l'oublieras pas. Sans la moindre hésitation, tu te diriges vers la sortie. D'abord, partir. On verra après. Mais à ce moment précis, des bruits de pas désordonnés résonnent dans le couloir. On dirait qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Les pas sont pressés. Ça ne ressemble pas du tout à des voisins. Tu t'arrêtes net. La sueur froide mêlée à l'eau de pluie te trempe jusqu'aux os. C'est fichu. Ils sont là pour toi. Tu jettes un œil à l'armoire dans la pièce. Non, se cacher, ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Tu serres les dents. Tu mets ta casquette. Tu remontes la fermeture éclair de ta tenue de livreur jusqu'en haut. Tête baissée, tu quittes l'appartement et t'engages dans le couloir. Les lumières du couloir, activées par le son, s'allument les unes après les autres. Tu gardes la tête baissée et sors ton téléphone. Tu fais semblant d'être un livreur en train de vérifier une commande. Du coin de l'œil, tu surveilles constamment les mouvements dans le couloir. Un instant plus tard, plusieurs hommes en costume noir et lunettes de soleil apparaissent dans ton champ de vision. Ton cœur s'emballe et te martèle la poitrine. Mais tu te forces à rester calme, les yeux rivés sur ton téléphone. Et, jeune homme, attendez une seconde. L'homme de tête te bloque le passage. De fines perles de sueur coulent sur ton front. Mais ta voix est calme. Qu'y a-t-il? Il sort une photo. Il la compare à ton visage sous la lumière. La photo ne te ressemble pas vraiment. Dites-moi, pour quel appartement est cette livraison? Excusez-moi, c'est pour quelle livraison? Madame Wang, du dernier étage. Vous avez inventé un nom au hasard. L'homme en noir fronce les sourcils. Comment savez-vous qu'elle s'appelle Wang? C'est écrit sur la commande de livraison. Vous ne bronchez pas alors? Avez-vous déjà vu cette personne? Il retourne la photo et vous l'attend. Vous y jetez un coup d'œil. Le jeune homme sur la photo n'est autre que votre père. Aussitôt, une myriade d'insultes vous traverse l'esprit. Désolé. Jamais vu. Si c'est tout, il faut que j'y aille. Ma prochaine livraison va être en retard. L'homme en noir hoche la tête. Et il continue de monter. Ce livreur ressemble beaucoup à la personne sur la photo. L'un d'eux se penche et murmure à l'oreille de leur chef. Le chef secoue la tête. Cette photo. C'est le maître de la famille qui nous l'a laissée il y a des dizaines d'années. Ce livreur est jeune. Impossible que ce soit maître Buju, dit-il. Il se précipite chez vous. En voyant la porte grande ouverte. Leur expression change instantanément. Merde. On est arrivé trop tard. Maître Buju s'est probablement déjà enfui avec le jeune maître. Ils ont retourné toute la maison. Mais en vain. À ce moment-là, une voix féminine et nonchalante retentit dans leurs oreillettes. Alors? Vous l'avez attrapé? Maîtresse. Le maître s'est enfui avec le jeune maître. Le ton de l'homme en noir est grave. Xiaolin, cette fois, c'est moi qui ai gagné le pari.
devant l'entrée de la résidence. À l'intérieur d'une limousine noire. Une femme d'âge mûr en robe noire dit d'un ton badin. À côté d'elle est assise une jeune fille en robe de Lolita noire. La jeune fille, anxieuse, se plaque contre la vitre. Elle essuie la buée et regarde vers le portail de la résidence. Dans l'obscurité de la nuit, elle n'aperçoit qu'une silhouette jaune en sortir en courant, sans pouvoir distinguer son visage. Non, il faut que j'aille chez mon frère. La jeune fille ouvrit brusquement la portière et se précipita dehors. Mademoiselle, il pleut des cordes dehors. Le chauffeur se hâta de la suivre avec un parapluie. Oh là là, la petite ligne est encore plus pressée que moi. La femme était assise seule dans la voiture. Elle sortit de son col une photo toute froissée. Sur la photo, Buju était en train de prendre sa douche. Mon chéri, tu m'avais pourtant promis de venir me retrouver dès que j'aurais hérité de l'affaire familiale. Maintenant, plus personne ne peut s'opposer à nous. Alors pourquoi refuses-tu de me voir? Elle posa son menton sur sa main. Son sourire maladif devint de plus en plus tendre. Mais ce n'est pas grave. Mon amour, tu veux jouer à cache-cache avec moi? D'accord. Mais si je te trouve? Ses pupilles s'assombrirent d'une lueur inquiétante. Il y aura une punition. Mademoiselle? Que faites-vous ici? Guxilin venait de franchir la porte. Plusieurs hommes en noir la regardèrent d'un air perplexe. Où est la chambre de mon frère? Si je ne me trompe pas, ça doit être celle-là. Le chef du groupe désigna la porte verrouillée juste à côté. Ouvrez. L'un des hommes en noir recula de 2 pas et défonça la porte d'un coup de pied. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez aller retrouver ma mère. Bien. Les hommes en noir se retirèrent docilement. Le chauffeur attendait devant la porte. Guxilin était désormais seule dans la pièce. Elle se mordit la lèvre et se jeta directement sur le lit. Guxilin serra l'oreiller dans ses bras et y enfouit son visage. Elle inspira profondément, de peur de laisser s'échapper cette odeur familière qui flottait dans la pièce. Alors c'est ça, l'odeur de mon frère maintenant. Elle n'est plus la même qu'avant. Mais Xilin adore ça. Mon frère est celui que j'aime le plus. Le regard de Guxilin devint vague. Elle était complètement enivrée. Pourquoi est-ce que grand frère ne vient pas voir maman? J'ai pourtant bien envoyé un message à papa, pour lui dire qu'on était de retour pour le voir. Il fait la moue, un peu contrarié. Papa n'aurait rien dit à grand frère? Il doit sûrement jouer à cache-cache avec moi. Je vais le trouver, c'est sûr. Et quand je l'aurai trouvé, qu'est-ce qu'on fera? D'abord, j'irai avec lui. Ensuite, avec lui. Et pour finir, je lui ferai un gros. Après s'être perdu dans ses pensées, Guxilin se lève du lit à contre-cœur. Elle ouvre son armoire. Elle prend tous les vêtements et les serre contre elle. De l'autre main, elle attrape son oreiller et sort directement de la chambre. Mademoiselle, vous êtes en train de vider la maison? Le chauffeur la regarde, stupéfait. Ça ne te regarde pas. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide pour porter tout ça? Surtout pas. Guxilin foudroie le chauffeur du regard. Il se tait immédiatement. Il se contente d'ouvrir le parapluie en silence. Une pluie torrentielle s'abat. Tu cours à toutes jambes. Tu trouves une boutique loin de ta résidence et y entres. Après t'être assuré que les hommes en noir ne t'ont pas suivi, tu pousses enfin un soupir de soulagement. Le patron te voit, trempé jusqu'aux os. On dirait qu'il a vu un fantôme. Il demande, hésitant, « Jeune homme, vous voulez acheter quelque chose ?» Tu souris, embarrassé, « Je m'abrite juste de la pluie, je repars tout de suite. » Et patron, ne faites pas ça. Tu n'as même pas le temps de finir ta phrase. Que la porte se referme violemment. Tu es projeté dehors. Tu perds l'équilibre et t'étales sous la pluie. Non, s'il vous plaît. Je vous jure que je pars bientôt. Le visage collé à la porte vitrée, tu supplies le patron du regard. Jeune homme, vous faites fuir tous mes clients. Le patron te lance un parapluie en plastique. Allez, rentre chez toi maintenant. C'est cadeau. Tu pousses un long soupir. Tu prends le parapluie, sors ton téléphone et jette un œil à ton solde. Tu serres les dents, scannes le code QR et tu paies. Paiement réussi. Solde, 10,86. Tu n'es pas du genre à profiter des autres. Mais cette fois, tes poches, qui étaient déjà vides, subissent le coup de grâce. Tout l'argent que tu gagnais avec tes petits boulots, tu le donnais à ton père. C'était lui qui gérait les dépenses. Et au final, il s'est barré avec tout l'argent, sans même te laisser un centime. Ces 10 yuans sont tout ce qu'il te reste. Père, je ne te le pardonnerai jamais. Recroquevillé sous un pont, tu trembles de froid. Tu prends ton téléphone et ouvres une conversation. Et, la proprio, t'es là? Ton pote est dans la merde, tu l'aides ou pas? Mec, je suis à la rue. Est-ce que je pourrais te louer un de tes appartes pour quelque temps? Je paierai le loyer normal. Il se peut juste que j'ai un peu de retard. Je te rembourserai dès que j'aurai trouvé un boulot, fais-moi confiance. La personne que tu as enregistrée sous le nom de la proprio n'est en réalité pas une propriétaire. C'est ton meilleur ami, Son Wenxi. C'est parce qu'il possède plusieurs appartements à son nom. Ses parents l'ont mis à l'abri du besoin, et il vit simplement des loyers qu'il perçoit. D'où le surnom que tu lui as donné.
Très vite, un jeune homme aux traits délicats et aux cheveux blonds descend d'une voiture qui vient de s'arrêter. Il serre une couverture rose dans ses bras et regarde autour de lui. En t'apercevant, assis sous le pont, il s'approche en trottinant et pose la couverture sur tes épaules sans un mot. Toi, presque gelé, tu t'enveloppes dans la couverture. Tu sens enfin un peu de chaleur t'envahir. En levant la tête, ton regard croise les jolis yeux de Son Wen-xi. Tu as un sourire gêné. J'ai bien failli mourir de froid. Je te dois la vie. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis prêt à tout pour toi. Ça suffit, n'en dis pas plus, te coupe-t-il précipitamment. Son regard est rempli de peine. En te voyant là, complètement recroquevillé sur toi-même. Il te prend par la main. Viens, on y va. Viens chez moi. Chez toi? Tu es un peu surpris. Tu pensais qu'elle t'emmènerait directement chercher un nouvel appartement. Pour ce soir, tu restes chez moi. On cherchera un appart demain. Elle ne te laisse pas le choix. Elle te tire directement dans un taxi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Elle tourne la tête. Son regard se pose sur toi. Tu es sur le point de parler. Quand soudain, tu te dis que ce n'est pas une bonne idée. Et si les types qui cherchent le boss me repèrent? Ce serait la galère si Son Wen-xi se retrouvait impliqué. Je ne peux pas la mettre en danger. Surtout que, ce n'est qu'une fille incapable de se défendre. Tu évites son regard. Et tu inventes une excuse bidon. On devait beaucoup trop d'argent à la proprio. On s'est fait virer ce soir. Son Wen-xi plisse les yeux. Vraiment? Ça fait un moment que je te propose de venir habiter chez moi. Pourquoi tu refuses? Je ne te demande même pas de loyer. Et ça ne te va toujours pas? Sur ce, elle tourne la tête et fait la moue, en faisant semblant de bouder. Jamais de la vie je ne profiterai d'une amie. C'est non négociable. Tu dis ça d'un air très sérieux. Ce qui la fait éclater de rire. Elle t'interrompt avec un sourire malicieux. Alors, comment comptes-tu me remercier de t'avoir sauvé la vie? Tu réfléchis un instant. Tu secoues la tête. Aucune idée. Demande-moi ce que tu veux. Tant que c'est dans mes cordes. C'est toi qui l'as dit. Elle te lance un regard lourd de sens. Tu n'y penses pas plus que ça. Quelle mauvaise intention pourrait bien avoir une si bonne amie? Au pire, elle va juste me faire trimer comme un esclave. C'était déjà comme ça quand je lui ai emprunté de l'argent. Tu regardes dehors par la fenêtre de la voiture. Les néons multicolores se brouillent dans la pluie. Saleté de proprio. J'envie tellement les gens riches comme vous. Tu te dis que ça fait du bien de ne plus avoir à subir les humeurs des autres. Et de ne plus te prendre la tête sur tes fins de mois. Comme on dit, ta vie, c'est mon rêve, pas vrai? Soudain, une voix nonchalante résonne à côté de toi. Certains auraient bien pu vivre comme ça, tu sais. Mais ils ont laissé passer leur chance. Tu te tournes vers lui en te pointant du doigt. Attends, tu parles de moi? Arrête un peu tes conneries. À moins de gagner au loto. Je vois pas comment ma famille pourrait un jour remonter la pente. Il lève les yeux au ciel. Il ne dit plus rien. Le taxi roule un bon moment. Et finit par s'arrêter devant une grande villa. Oh. La proprio, tu as déménagé? Ce n'est pas la première fois que tu viens chez lui. Vos maisons ne sont pas loin l'une de l'autre. Quand vous étiez gamin, il t'invitait tout le temps. À l'époque, ses parents revenaient de temps en temps. Tu connaissais bien le coin. Vos deux familles étaient comme une seule. J'ai déménagé ici juste après les examens. Je t'ai demandé de passer, mais tu n'as jamais voulu. Dit-il, un brin résigné. Tu te grattes la nuque, un peu gêné. Bah, avec le boulot, j'avais pas le temps. Il sort une clé de sa poche et te la tend. C'est la clé de la villa. Va prendre une douche. Tu prends la clé, un peu perplexe. Tu ne rentres pas chez toi? Je vais te racheter des vêtements. On ne remet pas des affaires sales après une douche, quand même. Mais, avec cette pluie de dingue, c'est pas prudent que tu sortes tout seul. Je peux très bien ne pas prendre de douche. Dégage, c'est dégoûtant. Il te regarde avec dégoût. Il te tend un parapluie. Et te pousse hors de la voiture sans le moindre ménagement. Bon, d'accord, garde une trace de ce que tu vas dépenser pour les vêtements. Je te rembourserai tout ça plus tard. Tu te dis que c'est pas très grave si un gars reste un peu crade. Mais tu préfères éviter de salir sa maison. Après avoir dit ça, tu te diriges vers la villa. Dans le taxi. Il ne reste plus que Son Wen-xi et le chauffeur, Xiao Jian. Prochain arrêt, les appartements du lac du Sud. Comment ça pourrait être un taxi ordinaire? C'est clairement une voiture privée déguisée en taxi. Le chauffeur est aussi de la famille Son. Il est venu spécialement pour être le chauffeur personnel de Son Wen-xi. Son Wen-xi n'est pas une simple propriétaire. Elle est l'héritière de l'une des 4 grandes familles de Shanghai. La grande dame de la famille Son. À l'époque, la famille Son était sens dessus dessous. Ses parents, pour la protéger, l'ont envoyée à Xuanshan. Plus tard, les troubles familiaux se sont apaisés. Mais cette grande dame a décidé de rester à Xuanshan. Mais tout ça, tu ne le sais probablement pas. À tes yeux, Son Wen-xi n'est qu'une riche femme ordinaire. Voyons voir ce que mon chéri va bien pouvoir faire. Un léger sourire se dessine sur les lèvres de Son Wen-xi.
J'espère que tu ne me décevras pas après tout ce que j'ai préparé. En disant cela, elle sort un téléphone. L'écran affiche la scène à l'intérieur de la villa. À ce moment, tu enlèves tes vêtements trempés sous l'avant-toit. Et tu les essores bien pour ne pas faire de gouttes avant d'entrer dans la villa. Les lumières sont encore allumées dans la villa. Son Wen-Xi semble être parti précipitamment. Tu lèves la tête pour regarder l'immense lustre au-dessus de toi. Puis tu jettes un œil au canapé pouf de luxe dans le salon. La décoration de cette villa est encore plus luxueuse qu'avant. Tu n'en crois pas tes yeux. Je savais que la proprio était riche. Mais je ne pensais pas qu'elle l'était à ce point. Je me demande comment va mon père en ce moment. Tu regardes par la fenêtre. Non seulement la pluie ne s'est pas arrêtée, mais elle redouble d'intensité. Ton fils ne te demande pas de lui offrir une grande villa. Mais ne te barre pas avec mon argent de poche. Tu soupires. Tu fais le tour du rez-de-chaussée, mais tu ne trouves pas l'inhugiant. Tu montes donc l'escalier pour arriver au premier étage. Un long couloir s'offre à ta vue. Plusieurs peintures murales sont accrochées au mur. Tu regardes ces dessins, stupéfaite. Non pas que tu sois surprise par leur beauté, mais parce que c'est toi qui les as tous faits. Quand tu étais à l'école primaire, tu adorais dessiner. Mais tes talents de dessinatrice laissaient à désirer. Heureusement, Son Wen-Xi, lui, était doué pour le dessin. Il est donc devenu ton professeur particulier. Une fois terminé, Son Wen-Xi les rangeait précieusement pour toi. Tu n'aurais jamais imaginé qu'il les accrocherait tous au mur. Ma chérie. Maintenant, tu devrais comprendre ce que je ressens pour toi. Son Wen-Xi observe la scène avec un vif intérêt, attendant ta réaction avec impatience. Et comme il s'y attendait, tes yeux s'embuent de larmes. Je ne pensais pas que le proprio était un si grand sentimental. Je suis vraiment touché. Digne de mon meilleur pote. Ces mots parviennent aux oreilles de Son Wen-Xi. Son visage s'assombrit instantanément. C'est bizarre. Pourquoi n'ai-je croisé personne dans une si grande villa? Tu marches jusqu'au bout du couloir sans voir âme qui vive. Le téléphone du docteur Dingson. C'est un message de Son Wen-Xi. J'ai oublié de te dire. Il n'y a pas de douche indépendante dans la villa. Il n'y en a une que dans ma chambre. Ma chambre est au 2e étage. C'est celle où la lumière est allumée. Je lui ai vite demandé si ce n'était pas un peu déplacé. Il n'a jamais répondu. Tu lèves la tête vers sa chambre. Tu hésites un instant. Puis tu pousses la porte et tu entres. Les murs sont roses. Sur le grand lit blanc est posé un ours en peluche géant. On dirait qu'il le serre dans ses bras pour dormir. Il l'a toujours gardé? Tu le reconnais au premier coup d'œil. C'est le cadeau d'anniversaire que tu lui as offert quand vous étiez petit. Comment a-t-il pu être aussi abîmé? L'ours en peluche est couvert de petits trous. Mais Son Wen-Xi les a tous recousus. C'est exact, ma chérie. Son Wen-Xi esquisse un sourire en coin. Je l'ai précieusement gardé jusqu'à aujourd'hui. Il a délibérément crevé le petit ours avant de le recoudre. Puis il l'a posé sur le lit. Comme si un tel geste pouvait prouver ses sentiments. Non mais franchement? À ton âge, tu dors encore avec un ours en peluche? Tu ne peux t'empêcher de râler. Son Wen-Xi regarde l'écran de son téléphone, l'air consterné. C'est vraiment ça, le plus important? À côté du lit se trouve un bureau et une table d'ordinateur. Dessus, un journal intime est ouvert. L'écriture est parfaitement lisible. Tiens. Depuis quand est-ce que le proprio tient un journal? Il ne te semble pas qu'il avait cette habitude avant. Ce journal a été méticuleusement préparé par Son Wen-Xi. Ma chérie, une fois que tu auras lu ce journal, tu comprendras tout. Il n'avait pas encore fini sa phrase. Franchement, il ne le range même pas après avoir écrit. Heureusement que c'est moi qui suis là. Imagine si quelqu'un d'autre l'avait vu. Tu refermes le journal pour lui. Et, pleine d'attention, tu glisses le stylo entre les pages. Ce n'est rien, ce n'est rien. Son Wen-Xi réprime une envie irrépressible de rentrer. Il me reste un dernier atout. Dring dring dring. Tu sursautes, surprise par l'alarme qui vient de se déclencher. Tu tournes la tête vers l'armoire de la chambre. Mais pourquoi a-t-il mis le réveil dans le placard? Tu fronces les sourcils. Son Wen-Xi esquisse un sourire en coin. Il avait tout prévu. Il suffit d'ouvrir l'armoire. Et tu découvriras qu'elle est tapissée de photos de vous deux. Ça me semble un peu déplacé. C'est l'armoire d'une fille, après tout. Tu retires la main que tu allais poser sur la poignée. Tu te dis qu'il vaut mieux le laisser l'enlever lui-même. Quel idiote. Espèce d'idiote. Dans le taxi. Les yeux de Son Wen-Xi s'illuminent d'une lueur rouge. Son sourire se tord de rage. Tu n'as donc absolument rien compris à mes sentiments? Mais peu importe. Quand je serai de retour, je saurai te le faire comprendre. Pour l'instant, disons que je perçois juste quelques intérêts. Son doigt glisse sur l'écran. La caméra de surveillance bascule sur la salle de bain. Son expression devient de plus en plus étrange. Guyane, Quelque temps plus tard. La voiture s'arrête en bas de l'immeuble. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Prévient le chauffeur. Pourquoi fallait-il que ce soit juste à ce moment-là? Il pose son téléphone à contre-cœur. Alors, mademoiselle, vous vouliez? Non, rien. Attendez-moi simplement ici. Son Wen-Xi sort de la voiture et ouvre le coffre. Il entraîne un grand sac blanc en toile.
Ne devions-nous pas acheter des vêtements pour Monsieur Gu? Demande le chauffeur, perplexe. Son Wenxi ne répond pas. Traînant le sac, il entre dans l'immeuble sous une pluie battante. Ses cheveux sont trempés, mais il n'y prête aucune attention. Où serait-il préférable de les mettre? Il ouvre le sac. Il est rempli de micro-caméras. Sous la faible lumière, il semble oublier de contrôler son expression. Un filet de bave lui coule involontairement du coin des lèvres. Laisse-moi bien décorer ta nouvelle maison. Dans la salle de bain, tu fredonnes une chansonnette. L'eau chaude lave la fatigue de ton corps, tout en te demandant intérieurement pourquoi le proprio n'est toujours pas rentré. Tu t'apprêtes à sortir ton téléphone pour lui demander. Quand tu entends une porte claquer lourdement au rez-de-chaussée, suivi par le bruit de pas précipités. Peu après, on frappe à la porte. Guyane, tu as fini de te laver? Je t'ai apporté des vêtements. Merci. C'est combien? Je le note. Je te rembourserai plus tard. Ah, et aussi, le réveil dans ton placard n'arrête pas de sonner. Tu devrais l'éteindre. Très vite, le son du réveil s'arrête brusquement. La voix de Son Wenxi se fait de nouveau entendre. Pour l'argent des vêtements. Je l'ajouterai à ton loyer le moment venu. D'accord, pas de problème. Tu ne te poses pas plus de questions. Il a accepté sans hésiter. Alors je rentre pour te donner les vêtements. Ouvre vite, tu as juste à me les passer. Enveloppé dans une serviette, tu entr'ouvres la porte. Espèce de radin, ce Guyane. Grommelle-t-il, mécontent, en me fourrant le sac à l'intérieur. J'ouvre le sac. Une odeur familière me monte aux narines. Je fronce les sourcils. Quelle boutique vend des vêtements qui sentent aussi bon? Ils ont vaporisé du parfum dessus, ou quoi? Et puis, pourquoi cette odeur m'est-elle si familière? Tu n'y penses pas plus que ça. Tu prends les sous-vêtements et tu les enfiles. On dirait que c'est un peu serré. Et, le proprio, tu les aurais pas achetés un peu trop petits, ces vêtements? J'en sais rien, moi, ta taille. Je ne t'ai jamais acheté de vêtements avant. Sa voix semble un peu blessée. Bon, d'accord, si c'est serré, c'est serré. Tu fouilles à nouveau dans le sac. En regardant le caleçon rose à motif de dessins animés dans ta main. Tu restes perplexe. Et, proprio. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'achètes un truc pareil. Mets-le et tais-toi, ou je ne te parle plus. T'interrompt-il, mort de honte. Même si le caleçon est aussi un peu serré. Il est tout juste portable. En voyant le sac rempli de vêtements, une douce chaleur t'envahit. Je ne pensais pas qu'il serait si attentionné. Bon, je prends ces vêtements. Merci, frérot. De l'autre côté de la porte. Un sourire étrange se dessine sur les lèvres de Son Wenxi. Et voilà, maintenant je vais devoir m'acheter de nouveaux vêtements. Quand tu sors de la salle de bain, tu le trouves assis sur le lit. Il te dévisage fixement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux t'empêcher de demander. Rien. Il détourne le regard précipitamment. C'est à mon tour de prendre une douche. Il se dirige à grands pas vers la salle de bain. La porte fermée, Son Wenxi marmonne pour lui-même. Sale Guyane. Fallait-il vraiment que tu me pousses à faire ça? Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal à ce qu'une fille prenne les devants. Il se regarda dans le miroir et se lécha les lèvres. Admirant son visage et son corps parfait. Je vais te faire comprendre que je suis une fille. Et pas juste un bon pote. Pas de coup d'œil, d'accord? Lança-t-il. Aussitôt, le bruit de l'eau qui coule se fit entendre. Tu levas les yeux au ciel en direction de la salle de bain. Puis tu te mis à scroller sur ton téléphone. À la recherche d'un petit boulot convenable. Peu de temps après, la voix de Son Wenxi retentit depuis la salle de bain. Oh mince, j'ai oublié de prendre une serviette. Guyane, tu peux m'en apporter une, s'il te plaît? Tu restas perplexe un instant. Il n'y a pas de serviette dans la salle de bain? D'habitude, je vis seul. Alors comment veux-tu que j'ai autant de serviettes? Dit-il d'un ton léger. Il y en a une qui sèche sur le balcon. Tu veux bien me l'apporter? Bon, d'accord. Tu te lèves et décroches la serviette du balcon. Et tu marches jusqu'à la porte de la salle de bain. Sa voix retentit à nouveau de l'intérieur. Entre. Tu as cru avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il répéta. Entre. Tu te fiches sur place. C'est la confusion la plus totale dans ta tête. Le proprio est aussi désinhibé que ça? Ou alors c'est tous les riches qui sont comme ça? Ton corps te semble lourd comme du plomb. Impossible de bouger. Ton esprit est en pleine tourmente. Pourquoi tu restes planté là? Allez, entre. Son ton est toujours aussi calme. Comme s'il parlait de la chose la plus banale du monde. Même si on est potes. Mais, même entre potes, on ne peut pas être aussi intime. Essaies-tu de dire d'un ton des plus sérieux? Pourquoi pas? L'interrompt Son Wenxi en riant. Parce que tu es une fille. Alors comme ça, tu savais que j'étais une fille? Il murmura d'une voix suave. Puis il laissa échapper un petit rire étrange. Clic. La poignée de la porte se mit à tourner. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Tu t'empressas de fermer les yeux et de te retourner. Non mais, qu'est-ce que tu fiches ici? D'un pas léger, il se glissa derrière toi, se penchant pour te murmurer à l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a, Guyane? Son souffle dégageait un parfum subtil.
La vague de chaleur du chauffage donnait à sa voix une intonation qui te fit instantanément frissonner de tout ton corps. Entre potes, ce genre de blague est un peu déplacé, tu ne trouves pas? Tu tentes de prendre tes distances. Qu'est-ce qui ne va pas? Entre bons amis, on est censé tout se montrer, n'est-ce pas? La voix de Son Wen-Xi était d'une douceur déconcertante. Il était méconnaissable. Ta définition de tout se montrer n'est peut-être pas tout à fait la même que la mienne. Tu fis un pas en avant, essayant de t'enfuir. Mais il t'attrapa la main, tel un elfe dansant. Il pivota pour se retrouver face à toi, te barrant le passage. Sous la lumière chaude et tamisée, il se hissa sur la pointe des pieds et colla son front contre le tien. Guyane, tu ne comprends toujours pas? Sa voix était d'une douceur désarmante, teintée d'un léger reproche. Tu m'as fait attendre si longtemps. Tu es vraiment cruel. Tu restes là, figé comme un piquet, sans bouger d'un pouce. Son Wen-Xi se pinça les lèvres. Son regard brillait. En fait. Attends. Tu fermes les yeux et jettes brusquement la serviette sur le lit. Puis tu prends tes jambes à ton cou. Bam! Tu te prends les pieds dans une chaise et t'étales de tout ton long. Sans te soucier de la douleur, tu te relèves en te précipitant vers la porte. La porte se referma dans un claquement sonore. Son Wen-Xi reste figé sur place. Le regard vide, il fixe la direction où tu es parti. Son visage s'assombrit soudainement. Un sourire glacial se dessine sur ses lèvres. Et... Guyane? C'est donc ça, ta réponse? Une larme coule sur sa joue. Une lueur rouge inquiétante brille dans ses yeux. Sa respiration devient saccadée. Guyane? Guyane, murmure-t-il pour lui-même. Il se retourne brusquement et ouvre l'armoire. Il arrache frénétiquement les innombrables photos qui la tapissent. Ses mains tremblent légèrement. Il serre les photos, comme s'il s'agrippait à une bouée de sauvetage. Sur les photos, il y a chaque instant passé ensemble, de votre rencontre à la fin du lycée. C'est seulement là qu'il trouve un peu de réconfort. Il halète bruyamment, le visage empourpré. Guyane, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi fuis-tu mes sentiments? Après tout ce qu'on a vécu, pourquoi me rejeter? Son regard se pose sur l'ours en peluche, sur le lit. Il s'approche lentement. Il l'attrape brutalement et l'emmène devant son bureau. Il s'empare d'un cutter. En un instant, la ouate jaillit de l'ours. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Il frappe, encore et encore. L'ours en peluche est bientôt complètement méconnaissable. Guyane, pourquoi? Pourquoi? Ses yeux injectés de sang fixent intensément l'ours en peluche dans ses mains. Il le secoue frénétiquement. Parle. Réponds-moi, Guyane. Je sais maintenant. Tu ne m'aimes pas encore assez. C'est pour ça que tu ne peux pas encore m'accepter. En réalité, tu as toujours tout compris. Tu faisais juste semblant. Tu m'as menti pendant toutes ces années. J'ai raison, n'est-ce pas, Guyane? L'ours en peluche reste immobile, approuvant ses accusations par son silence. Et... Je le savais. Mais ce n'est pas grave. Ma chérie, je vais cultiver notre amour, petit à petit, jusqu'à ce que je sois le seul à exister dans ton monde. Il ne peut y avoir que moi. Son regard était dans le vague, complètement absorbé par ses propres fantasmes. Il serrait fort l'ours en peluche dans ses bras. Sous la pression, celui-ci se déchira. Le coton s'est répandu partout sur le sol. Guyane était prostré sur le sol, en proie à la douleur. De ses mains tremblantes, il ramassait le coton, essayant maladroitement de le remettre dans l'ours en peluche. Mais plus il se dépêchait, plus il l'abîmait. Finalement, l'ours en peluche recracha son dernier morceau de coton, se transformant en un simple morceau de tissu couvert de déchirures. J'ai eu tort, Guyane. Je n'aurais jamais dû te laisser partir si facilement. Ah, Guyane. Je vais faire en sorte que tu n'aies plus le droit de me refuser. Tu resteras à mes côtés, pour toujours et à jamais. Mon cher, c'est toi qui m'y as forcé. Sur ce, il sortit son téléphone sans la moindre hésitation. Il ouvrit l'application de localisation, s'apprêtant à demander à ses gardes du corps de te ramener de force. Mais en regardant la localisation, ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi le point rouge sur la carte se déplace-t-il si vite? Et en plus, en direction de la villa. C'est alors que la porte de la villa, en bas, s'ouvrit. Au même moment, une voix retentit. La proprio. Je suis de retour. Son Wen-Xi resta complètement figé sur place. Il ne s'attendait absolument pas à te voir débarquer comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Il ne cessait de répéter ces deux mots dans sa tête. Pendant un instant, il fut complètement désemparé, réalisant que tu allais monter d'une minute à l'autre. Son Wen-Xi reprit brusquement ses esprits. Guyane, attends une seconde. N'approche pas. Sa voix était paniquée. La proprio? Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, perplexe. Je suis en train de me changer. Ne rentre surtout pas. Il se dépêcha de ramasser le coton par terre, paniqué. Mais, tu ne venais pas de me dire d'entrer directement dans la salle de bain?
Tu te grattes la tête. Pervers. J'étais enroulé dans une serviette de bain à ce moment-là. Répond-il tout en rangeant. Tu ne m'avais pas demandé de t'apporter une serviette? Je suis encore plus perplexe. Je n'ai pas le droit d'avoir besoin de 2 serviettes pour me sécher, peut-être? Sa voix est empreinte d'une certaine panique. Pfiou. Tu m'as fait une de ces peurs. Mon pote, j'ai bien failli y laisser ma pureté. Bon, d'accord, dépêche-toi. Je pousse un soupir de soulagement. Son Wenxi nettoie le sol, affolé et précipité. Il prend le coton et les morceaux de tissu déchirés, et fourre tout pêle-mêle dans l'armoire. Puis, il se hisse rapidement sur le lit, et enfouit sa tête dans l'oreiller. De peur que tu ne vois ses larmes. C'est bon, entre. Tu pousses la porte de la chambre. Un sac à la main, tu t'assieds au bord du lit. Guyane, pourquoi es-tu revenu? Sa tête est toujours enfouie dans l'oreiller. Marmonne-t-il à voix basse. Et pourquoi je ne serais pas revenu? Ton visage est un grand point d'interrogation. Pourquoi es-tu revenu? Par pitié pour moi? Il est toujours allongé sur le ventre. Il serre les dents, n'osant pas croiser ton regard. À ces mots, tu es encore plus déconcerté. Il se remémore la scène. Tu es apparu devant moi, complètement nu. Et tu as même collé ta tête sur mon front. Tu te souviens de ce que j'ai dit après ça? Sa voix est chargée de colère. Ses joues sont toutes rouges. Je n'en ai absolument aucun souvenir. Tu n'avais pas de la fièvre? Je suis juste sorti t'acheter des médicaments. Tu brandis le sac que tu as à la main. Il se faisait tard. Si j'y étais allé un peu plus tard, la pharmacie aurait été fermée. Sur ce coup, Son Wenxi est abasourdi. Le silence s'installe dans la pièce. Un instant plus tard, il se retourne. Ses grands yeux sont emplis de stupeur. Sans se soucier de son visage baigné de larmes. Il te regarde, les yeux humides. Tu as de la fièvre. Oh non, pourquoi tu pleures? Tu te sens si mal que ça? Tu es complètement désemparé. Tu le regardes, le cœur serré. Son Wenxi ne réagit pas, tu commences à paniquer. Parler? Ou ne rien dire? Tu t'approches rapidement du lit, laissant tomber les médicaments sur le côté. Ça ne va vraiment pas? Tout à l'heure, quand j'ai posé mon front sur le tien, j'ai senti qu'il était brûlant. C'est là que j'ai compris que tu avais de la fièvre. Alors je suis tout de suite allé acheter des médicaments. Tu n'aurais pas pris la pluie en sortant acheter des vêtements? Tu essaies de justifier tes actions. Tu penses qu'il pleure comme ça parce que la fièvre le fait souffrir. Je sais que tu as une santé fragile. Dès que tu prends la pluie, tu attrapes froid. Et dès que tu attrapes froid, tu as de la fièvre. Si tu ne prends pas de médicaments, ton rhume ne peut pas guérir. Je m'explique de manière confuse. Son Wenxi reste immobile. Ses beaux yeux te fixent intensément. Les larmes continuent de couler, sans s'arrêter. Tu es encore plus inquiet. Est-ce que j'ai encore dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Mais je ne sais pas comment m'expliquer autrement. Tu décides de t'excuser, tout simplement. Ah, Wenxi. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te faire attendre si longtemps. C'est surtout qu'il ne me restait que 10 yuan. Je n'avais pas de quoi prendre un taxi. J'ai dû courir jusqu'à la pharmacie pour t'acheter des médicaments. Beaucoup de pharmacies dans le coin étaient déjà fermées. J'ai dû en faire plusieurs en courant pour pouvoir t'acheter des médicaments. Tu poses ta main sur son front, puis sur le tien, pour comparer. Il est encore plus brûlant que tout à l'heure. Reste bien allongé. Je vais te préparer le médicament. Tu te retournes à peine pour aller chercher de l'eau. À peine un pas et je suis retenu de force. Il n'a donc pas l'intention de me lâcher? Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu te retournes, un peu effrayé. Tu as peur que Baozupo soit en colère à cause de toi. En même temps, tu t'en veux un peu. Pour un caprice pareil. Tu n'aurais pas dû laisser une fille courir dehors pour t'acheter des vêtements. Mais par-dessus tout, tu ressens de la honte. Tu as fait pleurer Son Wenxi. Tu n'as pas été à la hauteur en tant que frère. Tu es fâché? Demandas-tu d'un ton hésitant. Non. C'est peut-être à cause de la fièvre. Les joues de Son Wenxi s'empourprent légèrement. Cette sensation m'est si familière. Vous avez grandi ensemble. Les parents de Son Wenxi étaient absents à longueur d'année. D'habitude, quand il tombait malade, c'est la gouvernante à la maison qui s'occupait de lui. Seulement, chaque fois qu'il était malade et manquait les cours, tu venais lui rendre visite chez lui. Parfois, c'était pour lui apporter ses devoirs et l'aider à rattraper son retard. D'autres fois, tu aidais aussi la gouvernante à s'occuper de lui. En grandissant, sa santé a semblé s'être bien améliorée. Il n'est presque jamais tombé malade. Surtout depuis son entrée au lycée. Pris par tes études, ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé chez lui. Et encore moins pour prendre soin de lui de cette manière. Bon, je vais te préparer tes médicaments. Tu dis ça en te levant. N'y va pas. Guyane t'agrippe violemment par les vêtements, te faisant perdre l'équilibre et tomber sur le lit. Puis, un corps doux et souple, par derrière, a enlacé Guyane. J'ai si peur. Sa voix est douce, presque un sanglot. Que est-ce qui ne va pas? Tu te dis que Son Wenxi doit sûrement délirer à cause de la fièvre. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Une fois le médicament pris, tu iras mieux. Tiens bon encore un peu, d'accord?
Tu repousses doucement Son Wenxi qui est dans ton dos. C'est juste que. Il te colle comme un pot de colle. Allez, allez. Tu n'es plus un enfant. Si tu es malade, repose-toi bien. Le ton doux de ta voix sembla provoquer quelque chose chez Son Wenxi. Il resserra encore plus fort son étreinte autour de ta taille. Moins fort, la proprio. Depuis quand tu as autant de force? Tu grimaças de douleur. Guyane, tu t'occupes si bien de moi. Comment est-ce que je pourrais te remercier? Son Wenxi se frotta contre ton dos. Rends-moi juste les 10 balles des médicaments et ça ira. Répondis-tu. Pas question. Son Wenxi semblait vraiment délirer à cause de la fièvre. Sa voix était faible. En entendant ça, tu étais complètement perplexe. Tu ne pus t'empêcher de râler intérieurement. Pourquoi la proprio est si radine? Mais en te retournant, tu vis qu'il avait déjà les yeux fermés. Son Wenxi, blotti tout contre toi. Tu le taquinas avec un sourire. Alors, qu'est-ce que tu comptes m'offrir? En entendant cette question, Son Wenxi gémit quelquefois. Tu n'as pas bien entendu. Alors, tu te penchas et approcha ton oreille de sa bouche. Je veux te mettre dans mon. Tu restas figé. Avant même que ton cerveau ait eu le temps de redémarrer. Ta tête fut aussitôt plaquée contre le lit. Proprio, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te battre? Attends au moins que je sois guéri pour ça. Guyane. Son Wenxi plissa les yeux. Une lueur d'amour brillait dans ses pupilles rose pêche. Tu veux essayer? Moi, et mes 39 degrés de fièvre? À cet instant, tu le fixas, abasourdi. Ce gars délire complètement. Il ne sait même plus ce qu'il raconte. En voyant son air hébété, son joli visage tout empourpré, tu ne pus t'empêcher de lui pincer la joue. Ton pote était plutôt mignon, finalement. La voix de Son Wenxi se fit de plus en plus faible. Bientôt, sa respiration devint régulière. On dirait bien qu'il s'est endormi. Mais ses mains, elles, ne tenaient pas en place. Tantôt comme pour caresser un chat. Tantôt comme pour tapoter la tête d'un enfant. Tu laisses échapper un petit rire. À ses yeux, tu n'es donc qu'un animal de compagnie. Ou alors un gamin. Je ne savais pas que ce proprio avait l'habitude de parler dans son sommeil. Soudain, une idée de génie te traverse l'esprit. Si je le prenais en photo comme ça et que j'enregistrais sa voix. Et quand il sera réveillé, il me suppliera de tout effacer. À ce moment-là, il fera tout ce que je lui demanderai, n'est-ce pas? Je pourrais commencer par lui faire rembourser les médicaments. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tu sors ton téléphone et le mitraille de photos. Ensuite, tu lances l'enregistrement et approches le téléphone de sa bouche. Parfait. Tu souris d'un air malicieux et t'apprêtes à te lever. Quand tu t'aperçois que, bien qu'endormi, il est complètement accroché à toi. Ses mains sont enroulées autour de ton cou. Son menton est posé sur ton épaule. Et son souffle chaud vient de temps à autre se poser sur ton visage. Non mais sérieusement. Comment suis-je censé dormir comme ça? Allez, vu que c'est mon frangin. Tu prends ton mal en patience. Au petit matin, un rayon de soleil traverse la baie vitrée. Et vient se poser sur le visage de Son Wenxi. Il entr'ouvre doucement les yeux. Et t'aperçoit allongé à côté de lui. À cet instant, tu as d'énormes cernes sous les yeux. Tu le fixes d'un regard insistant. Le visage plein de ressentiment. Ton bras est complètement engourdi à force d'avoir été écrasé par lui. Tu ne le sens plus du tout. Mais tu n'as pas osé bouger. De peur de le réveiller. Pire encore. Tu te sens maintenant complètement vidé, sans aucune force. Comme si toute ton énergie vitale avait été aspirée. Son Wenxi a l'air complètement dans le brouillard. Il plisse les yeux pour te regarder un instant. Puis il rapproche son visage du tien. Et il dépose un baiser sur ta joue. Puis il referme les yeux. Il se blottit un peu plus contre toi. Prêt à se rendormir. Madame la propriétaire, vous avez vu l'heure qu'il est? Ta voix est un peu rauque. Depuis ce matin, tu sens que ta gorge te gratte. Tu es presque sûr que c'est lui qui t'a contaminé. En plus, la nuit dernière, tu as dû rester sagement allongé. Lui servant de doudou humain. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Son Wenxi fait comme s'il n'avait rien entendu. Il garde ses bras autour de ton cou, tranquillement. Allongé dans tes bras. Tu soupires intérieurement. S'il est aussi malade, c'est un peu de ta faute. À cette pensée, ta colère s'apaise un peu. Il doit sûrement te prendre pour son ours en peluche. Tu laisses échapper un bâillement. Ton regard balaie la pièce. Tiens, où est passé l'ours en peluche? Il était là il y a un instant, pourtant. Ce n'est que vers midi que Son Wenxi ouvre enfin les yeux. Il a l'air en bien meilleure forme. Et les idées beaucoup plus claires. Alors, madame la propriétaire, bien dormi? Dis-tu en détachant chaque mot. Très bien. Guyane, et toi? Tu as bien dormi? Il se redresse. Et s'étire. La lumière du soleil traverse son pyjama fin, dessinant les contours de sa silhouette élancée. Bon, alors, allons visiter des appartements. Au moment où tu t'apprêtes à te lever, il te repousse sur le lit. Madame la propriétaire, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu es malade. Il a tout de suite remarqué que tu n'étais pas dans ton état normal. Une lueur étrange passe dans son regard. On dirait que tu es tombé malade, toi aussi.
Reste au lit et repose-toi pour aujourd'hui. Tu secoues la tête avec un sourire amer. Ce n'est pas cette petite maladie qui va m'arrêter. La fièvre m'avait tellement affaibli que mes jambes ne me portaient plus. Et malgré ça, j'ai quand même fait mon petit boulot toute la journée. Il ne faut pas perdre de temps. Allons vite visiter des appartements. Non. Sa voix était absolument catégorique. Tu vas sagement rester allongé à la maison. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai voir des appartements. D'ailleurs. Sa voix se fit plus basse. Je ne me suis encore jamais occupé de toi quand tu étais malade. Une nuit blanche. Ajoutée à la fièvre. Tu étais vraiment épuisé. Alors, tu as cédé. D'accord. Je m'en remets à toi. Après ces mots, tu as lentement fermé les yeux. Ta vision est devenue de plus en plus floue. Et ta respiration s'est peu à peu calmée. Son Wenxi était accroupi au bord du lit. Un sourire malicieux s'est dessiné sur ses lèvres. Guyane, laisse-moi bien m'occuper de toi. Il a tendu la main pour te caresser la joue brûlante. Sentant la chaleur intense de ton visage. Comme attiré par quelque chose d'irrésistible. Il a collé tout son visage contre le tien, en se frottant. Contre ta joue, son expression se tordant progressivement. Complètement absorbé par cet instant. Un long moment plus tard. Il s'est relevé à contre-cœur. Sans cesser de te caresser les cheveux. Comme s'il parlait à un enfant, il a murmuré, « Guyane. Tu es si sage. Quelle récompense devrais-je te donner ?» Il a semblé avoir une illumination. Ses yeux se sont éclairés. « Tu dois avoir faim. Laisse-moi te donner quelque chose de bon à manger. » Il est vite revenu de la cuisine avec un morceau de pain. Il en a délicatement mordu un petit bout. L'a mâché finement plusieurs fois. Gardant les miettes mâchées sur sa langue. Son Wenxi. Il fixait tes lèvres qui tremblaient légèrement au rythme de ta respiration. Une étrange excitation a déferlé en lui. Le regard perdu, il s'est approché de toi. Prêt à te donner le pain de sa bouche. À ce moment-là, son téléphone s'est mis à sonner. Il a sursauté au son de cette sonnerie inattendue. Le morceau de pain qu'il tenait entre ses lèvres est tombé par terre. Il est resté figé quelques secondes. Puis son visage s'est aussitôt assombri. Il a pesté intérieurement, se demandant qui pouvait être aussi inopportun. Il a fallu que ça tombe maintenant pour tout gâcher. Ignorant l'appel. Il a repris une bouchée du pain. Prêt à retenter sa chance. Gêné par la sonnerie, tu t'es retourné. Tournant le dos à Son Wenxi. Ce qui a fait complètement tomber à l'eau le plan de Son Wenxi. Il a tendu la main pour essayer de te retourner. Mais il avait peur de te réveiller. Après un long moment d'hésitation, il a finalement abandonné. Le coin de sa lèvre a eu un spasme. Puis, il est sorti de la chambre en faisant la tête. L'air contrarié, il a sorti son téléphone et a décroché. « Allô ?» Sa voix était complètement apathique. « Wenxi, tu es à la maison. » La voix douce de la mère de Son se fit entendre à l'autre bout du fil. « Même, répondit-il, toujours aussi mollement. Qu'est-ce qui ne va pas, Wenxi? Tu ne te sens pas bien? Ou tu as un problème? Non. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix du père de Son se fit soudainement entendre. « Ne me dis pas que Guyane t'a encore embêté? Même pas. » Il a fait la moue et a murmuré tout bas, « Guyane est le plus gentil avec moi. » Même si sa voix était très faible. Le père et la mère de Son ont tout entendu parfaitement. La mère de Son n'a pas pu s'empêcher de rire. « Ne me dis pas que tu es avec Guyane en ce moment ?» Son Wenxi ne s'attendait pas à ce qu'elle devine. Son visage est devenu rouge comme une tomate. « Il est dans ma chambre? Oh, je vois. » Le sourire de la mère de Son était plein de sous-entendus. « On dirait qu'on vous a dérangé. » Quoi? En entendant cela, le père de Son a bondi. « Ce gamin n'est vraiment pas sage. Comment ose-t-il venir chez toi comme ça? Attends un peu que je le voie. On verra si je ne sors pas les ciseaux pour son père. » Mais à quoi tu penses? Son Wenxi laissa échapper un grognement, rouge de honte. Elle s'empressa d'expliquer la situation. En entendant cela, les parents de Son restèrent stupéfaits. Pas étonnant qu'on n'arrivait pas à le joindre ces derniers jours. Mais sa famille, franchement. Avoir des problèmes et ne même pas penser à nous demander de l'aide. Et si tu amenais Guyane vivre à la maison ces prochains jours? N'est-il pas aussi à l'université de Modu? Comme ça, vous pourrez vous tenir compagnie. Et Guyane n'aura plus à se soucier de joindre les deux bouts. C'est vraiment possible? La voix de Son Wenxi trahissait une pointe d'excitation. Regarde là. Sa mère sourit en jetant un œil à son mari, qui affichait une mine déconfite. Il y a un instant, tu n'avais aucun entrain. Et dès que tu entends que Guyane peut venir s'installer ici, te voilà tout excité d'un coup. Mais Guyane n'acceptera jamais. Son Wenxi soupira. Il est beaucoup trop fier. Jamais il n'accepterait de vivre chez nous sans contrepartie. D'ailleurs, s'il apprenait ma véritable identité, j'ai bien peur qu'il ne voudrait plus me fréquenter comme avant. Son Wenxi le savait pertinemment. S'il apprenait qu'elle était en réalité une riche héritière, cela créerait sans aucun doute un fossé entre eux. Ah là là, vous deux, vous êtes un vrai casse-tête. Ce Guyane, franchement, il a tout pour lui. Mais côté relations humaines, c'est une vraie bûche.
La mère de Song secoua la tête, dépitée. Ton identité finira par être découverte, tôt ou tard. Tu ne vas quand même pas continuer à lui cacher la vérité éternellement, si? Du moins, pas maintenant. Son Wenxi serra les dents. Parfois, elle avait vraiment envie de lui ouvrir le crâne. Pour voir s'il était vraiment rempli de sueur. Elle décida de continuer à garder son secret. Jusqu'à ce que leur relation soit officielle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle lui dirait la vérité. Et si on faisait comme ça? Je vais acheter une villa près de l'université de Modu. Dis-lui simplement que tu veux être sa colocataire. Tu lui demandes un loyer symbolique. Comme ça, il ne se doutera pas de ton identité et ça devrait lui convenir. Alors? Les yeux de Son Wenxi se sont illuminés. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Parfait. On fait comme ça. Je ne suis pas d'accord, s'exclama Song Fuji en tapant du poing sur la table. Un homme et une femme, seuls sous le même toit. Qui sait ce que ce gamin pourrait bien faire? La mère de Song leva les yeux au ciel. On est aussi à Modu, non? Au pire, on pourra passer tous les jours pour s'incruster à manger. Comme ça, le vieux papa que tu es sera rassuré. Elle marqua une pause. Puis ajouta avec un sourire plein de sous-entendus, et puis, tu le connais, ce garçon. Il est très sage. Et s'il se passait vraiment quelque chose, on n'aurait qu'à l'attacher pour en faire notre gendre. Il ne pourrait même pas s'enfuir s'il essayait. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Son Wenxi fit la moue, feignant d'être en colère. Vraiment, comploter comme ça contre votre propre fille. Mais un sourire se dessinait sur ses lèvres malgré elle. Wenxi. Et si tu retournais à Modu dès demain? Si tu y vas plus tôt, ça évitera à Guyane de galérer dehors. Conclut la mère de Son avec un dernier sourire entendu. Bon, je ne te dérange pas plus longtemps. Amuse-toi bien. Après avoir raccroché. Plus Son Wenxi y pensait, plus elle était excitée. Dans sa tête, elle commençait déjà à imaginer des scènes où ils mangeraient ensemble, où ils iraient à l'école ensemble. Elle n'avait absolument pas remarqué que l'expression de son visage était devenue incontrôlable. Quand elle reprit ses esprits, elle s'empressa d'essuyer la bave au coin de ses lèvres. Elle ressentit même une pointe de regret. Dommage pour les caméras dans l'appartement loué. Maintenant, elles ne me serviront plus à rien. Où suis-je? Tu ouvres les yeux. Tu découvres que tu es dans une petite pièce sombre et délabrée. Tout est noir autour de toi. Tes mains et tes pieds, solidement attachés sur une chaise en bois chancelante. Plus tu te débats, plus les cordes se resserrent, comme si elles étaient ensorcelées. Un rayon de soleil filtre à travers un ventilateur d'extraction en marche. Il vient frapper ton visage. L'ombre des pales glisse doucement sur tes traits, telle la caresse d'une main venue des abysses. Ce rayon de lumière éclaire également une autre silhouette à tes côtés. Papa, t'exclames-tu, qu'est-ce que tu fais ici, Guju? Mais il semble ne pas t'avoir entendu. Il fixe le vide devant lui, le regard inexpressif. Son corps tout entier est comme une statue sans vie. Papa. Papa. Tu secoues ton corps de toutes tes forces, entraînant la chaise pour te rapprocher de lui, petit à petit, sur 5 mètres. 3 mètres. Au moment où tu es sur le point de toucher ton père, une ombre noire t'enveloppe soudainement, masquant l'unique source de lumière. Un sentiment d'oppression indescriptible déferle sur toi, comme si un poids de 1000 kilos t'écrasait. Tu perds l'équilibre et t'effondres lourdement sur le sol. Sauve-moi, papa. 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 Loin de diminuer, cette oppression devient de plus en plus forte. Tandis que l'ombre t'enveloppe, les cordes qui te retiennent se resserrent de plus en plus. Bientôt, toute lumière est engloutie. Ton monde plonge dans une obscurité totale. Pire encore, c'est comme si ta bouche et ton nez étaient bouchés. Respirer devient de plus en plus difficile. Ton instinct de survie te pousse à te débattre frénétiquement. Mais tes mains et tes pieds sont immobilisés. Tu ne peux que secouer la tête sans arrêt, essayant de te défaire du poids qui t'écrase. À cet instant, tu es comme une personne qui se noie, luttant désespérément pour remonter à la surface. Mais c'est comme si une main invisible t'attirait vers le fond. Vais-je mourir ici? Tu hurles intérieurement. Non, je ne peux pas mourir. Et papa? Tu regardes autour de toi, terrifié, aigu. Il n'y a plus aucune trace de ton père aux alentours. Tout ce qui t'entoure n'est qu'une illusion, un mirage de bulles de savon, en train de voler en éclats. Je ne peux pas mourir. Mais c'était peine perdue. C'est comme si tu sombrais dans un abîme sans fond. Ta vision se brouille peu à peu. Puis, tu ouvres brusquement les yeux. Une force explosive te fait bondir hors du lit, projetant Son Wenxi qui était penché sur toi, qui est envoyé valser au loin. Boum! Son Wenxi s'écrase lourdement sur le sol. Les 4 fers en l'air, il pousse un gémissement de douleur. Assis sur le lit, tu halètes bruyamment. Tu as failli suffoquer dans ton rêve. Comment ai-je pu faire un rêve aussi absurde et pourtant si réel? Toi là. Pourquoi tu dors par terre? Tu regardes Son Wenxi, étalé sur le sol, le cœur rempli de doutes. Son Wenxi se relève lentement. Il remet ses cheveux en place. La rougeur sur son visage ne s'est pas encore complètement estompée.
Il essuie le coin de sa bouche avec sa manche. Ce n'est rien, dit-il, un peu gêné. Je viens de tomber. Jamais il ne t'avouera qu'il vient de profiter de ton inconscience pour t'embrasser de force. Ah oui? Tu plisses les yeux, fixant son regard fuyant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ramasses quelques cheveux blonds sur la couverture. C'est mon lit. C'est normal qu'il y ait mes cheveux dessus. Mais pourquoi j'en ai aussi sur le visage? Tu en retires de ton propre visage quelques autres cheveux blonds. Je voulais juste prendre la température de ton front, pour voir si ta fièvre avait baissé. Alors j'ai mis mon front contre le tien. Juste un petit instant. Ah, d'accord. Tu te dis que son explication a un certain sens. Mais tu sens aussi que quelque chose cloche. Ton rhume va mieux? Demandez-vous en même temps. Ah, ça va, je n'ai plus rien. Il se tortille légèrement, le regard baissé vers le sol. Il joue distraitement avec la pointe de ses cheveux. Tu hoches la tête. Ça va beaucoup mieux. Au fait, j'ai dormi combien de temps? Dis-tu en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. Tu as un hoquet de surprise. Tu es resté alité pendant presque toute une journée. Son Wenxi prend un verre d'eau chaude sur la table de chevet. Il te regarde avec un grand sourire. Je me suis occupé de toi toute la journée, tu sais. Tu l'observes. De fines perles de sueur recouvrent son front, comme s'il venait de faire un effort intense. Il doit être dans cet état parce qu'il s'est occupé de moi, c'est sûr. Tu prends le verre d'eau chaude. Ça te fait un peu mal au cœur. C'est alors qu'il commence à parler de prendre un appartement ensemble. Tu n'y réfléchis pas plus que ça. Tu hoches la tête. Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Vivre avec son meilleur pote, on pourra veiller l'un sur l'autre. Et puis, on a réussi à intégrer la même université. Aller et revenir des cours ensemble tous les jours, ça serait plutôt sympa. Tant que je ne suis pas dans la même chambre que Son Wenxi. Ça me va. Alors, c'est décidé. On part dès demain. Voyant que tu ne refuses pas. Il est si excité qu'il en sauterait presque de joie. Mais, et pour cette nuit? Demandes-tu. J'ai oublié de te le dire, cette villa n'a qu'une seule chambre, la mienne. Donc, tu vas devoir dormir ici. Tu le regardes d'un air contrarié. Tu fronces les sourcils. Et puis, ta fièvre n'est pas encore tombée. Je dois encore m'occuper de toi. Pour cette nuit, tu vas devoir faire avec. Tu passeras une nuit de plus dans cette chambre. Bon, d'accord. Tu trouves une couverture et tu l'étends sur le sol. Tu te prépares à dormir par terre. Son Wenxi observe ce que tu fais. Un sourire malicieux aux lèvres. Petit Yanzi. C'est triste de dormir tout seul. Allez, je suis bonne princesse, je t'autorise à partager mon lit. Tu lèves les yeux au ciel. Si tu m'agites encore dans tous les sens toute la nuit, demain, je serai incapable de me lever. La location dont tu parlais, c'est carrément une villa? Vous voilà arrivé à Modu. Tu restes bouche bée devant la villa de 3 étages qui se dresse face à toi. Ouais. Il hoche la tête. C'est tout près de l'université. On y est en 10 minutes. Voyant ton inquiétude, il s'empresse d'expliquer, ne t'en fais pas pour le loyer. C'est la maison d'amis de mes parents. Elle était vide, personne ne la louait. Quand ils ont su qu'on allait s'y installer, ils nous ont fait un prix dérisoire. Que tu emménages avec moi, ça m'aide énormément. Ça me fait économiser la moitié du loyer. En entendant ça, tu te sens bien plus soulagé. Tu suis Son Wenxi à l'intérieur de la villa. À peine la porte franchie, Son Wenxi se jette sur le canapé en se plaignant, « Je suis crevé ». Il est affalé sur le canapé. Ses jambes s'agitent encore dans tous les sens. Ses chaussons volent et atterrissent n'importe où. L'un d'eux a failli percuter la télévision. Crevé? Tu te regardes. Les bras chargés de tous ces sacs. Le coin de tes lèvres a un soubresaut d'exaspération. Et, la proprio, ne fais pas ta feignante. Lève-toi et va défaire tes valises. Non. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Tu ne vas quand même pas ranger ta propre chambre? Un sourire malicieux se dessine sur ton visage. Tu le vises au flanc. Tu te lèves, oui ou non? Allez, debout. Tu lui chatouilles les aisselles avec expertise. Arrête, arrête. C'est bon, j'ai compris. Son Wenxi, mort de rire, te supplie d'arrêter. Je vais ranger ma chambre tout de suite. Tu l'aides à porter ses bagages jusqu'à la porte de sa chambre. Tu as prévenu l'oncle Li. Toi, commence par ranger ta chambre. Je sors un moment. Je ne rentrerai peut-être pas ce soir. Si tard? Où est-ce que tu vas? Il a l'air un peu perplexe. Tu soupires profondément. Je vais chercher un petit boulot. Si j'ai de la chance, je pourrai gagner un peu d'argent dès ce soir. À ces mots, une lueur complexe traversa son regard. Bon, d'accord. Ne rentre pas trop tard. Te regardant t'éloigner. Un sourire se dessina sur les lèvres de Son Wenxi. Ma chérie, comment pourrais-je supporter que tu ailles travailler? Sur ce, il passa un coup de fil. Après avoir raccroché, il ouvrit un compartiment secret de la valise. Il en sortit une caméra et se dirigea vers la chambre d'à côté. Ma chérie, puisque je suis si bon avec toi, tu pourrais bien me donner une petite récompense, non? Pas mal, petit frère.
Tu vis carrément dans une villa pareille. Le soir, Guting te raccompagne en moto jusqu'à la porte de la villa. C'est ça, tu as passé toute la soirée à chercher un petit boulot, sans succès. Mais par un heureux hasard, tu es tombé sur ta cousine que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Guting, la fille du frère de ton père. Dans tes souvenirs, ta cousine est venue à Modu juste après avoir fini l'université. Pour se débrouiller toute seule. Tu ne la voyais que pour le nouvel an. Quand tu étais petit, elle te malmenait souvent. Même si tu étais fort et costaud. Cette sorte de domination familiale faisait que tu perdais toujours lors de vos confrontations. C'est pourquoi tu lui avais donné le surnom de Diablesse. Elle s'apprête à te faire un signe de la main pour te dire au revoir. Tu jettes un œil à l'heure et la retiens. Il est tard, ce n'est pas très prudent de sortir. Pourquoi tu ne resterais pas dans ma chambre pour la nuit? Je te laisse le lit. Je dormirai par terre, ça ira. Bâillant sans arrêt, elle fait un geste de la main. D'accord, mais toi, tu dors dans ton lit. Je peux même me contenter du canapé. Sur ce, elle traîne son corps épuisé et entre dans la maison avec toi. La proprio doit déjà dormir, non? Tu fermes la porte le plus doucement possible. Et montes à l'étage sur la pointe des pieds. Soudain, une voix à la fois plaintive et aguicheuse se fait entendre du premier étage. Pourquoi tu rentres si tard? Son Wenxi, vêtu d'un pyjama avec des oursons, passe la tête, les yeux encore ensommeillés. Guting? Dès qu'il a vu Guting, ses yeux se sont mis à briller. Puis il a affiché un sourire radieux. Wenxi, comment ça se fait que tu vis avec ce gars? On a été accepté dans la même université. Alors, balbutia Son Wenxi en rougissant. Guting a esquissé un sourire en coin plein de sous-entendus. Elle avait deviné depuis longtemps ce que cette fille avait en tête. Son intérêt a été piqué au vif. Alors, c'est quoi le topo entre vous deux, maintenant? Quelle relation? Tu as roulé des yeux en bâillant. Ting, va vite te coucher. Demain, j'irai chercher du travail avec toi. Et toi, la proprio, tu ne dors pas à cette heure? Tu veux que j'aille tout raconter à ta mère, ou quoi? Son Wenxi t'a directement pris par le bras. Mais, je t'attendais, moi. Et sur ce, elle t'a entraîné vers sa chambre. Et, la proprio, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis crevé. Lâche-moi, vite. J'ai pas envie. J'ai peur du noir, je n'arrive pas à dormir. Son Wenxi a pris un air des plus piteux. A-t-elle dit d'une voix câline en s'agrippant à toi. Continue ta comédie. Tu lui as lancé un regard exaspéré. Son Wenxi a fait un clin d'œil à Guting. Guting a compris au quart de tour. Elle s'est aussitôt faufilée dans ta chambre. Tiens, d'un coup, j'ai envie de dormir dans ce lit. À ces mots, elle a fermé la porte à clé. Clic. Tu as compris que quelque chose clochait. Oh là là, Ting doit être fatiguée, elle aussi, non? On devrait la laisser se reposer tranquillement. Une lueur malicieuse est apparue dans les yeux de Son Wenxi. Puis elle a refermé la porte de sa chambre. Tu n'as plus qu'à t'avouer vaincu. Tu n'as pas d'autre choix que de t'affaler, résigné, sur la chaise de sa chambre. Elle te regarde avec un grand sourire. Alors, comment s'est passée ta recherche de petit boulot, aujourd'hui? En repensant aux événements de la soirée, tu ne peux t'empêcher de soupirer, c'était la galère. Demain, il faudra que j'aille voir un peu plus loin. Tu lui as donc raconté la série d'événements étranges que tu as vécu aujourd'hui, sans rien omettre. En entendant ton histoire, Son Wenxi a froncé les sourcils. Le sourire s'efface de son visage. Il t'écoute te plaindre sans cesse. La tête baissée, qui sait à quoi il pense. Une demi-heure plus tard. Tu ne peux finalement plus lutter contre la fatigue. Tu t'endors directement sur le fauteuil. Ma chérie s'est enfin endormie. J'en pouvais plus d'attendre. Son Wenxi relève la tête. Un sourire énigmatique et lourd de sens aux lèvres. Son Wenxi te dépose sur le lit. Dors bien, ma puce. Je viendrai te rejoindre dans un instant. Pour l'instant, je vais d'abord régler leur compte à cette bande de salauds qui t'ont harcelé. Il te borde soigneusement. Puis sort son téléphone et passe un appel. Zeuze. Pourquoi ces deux-là sont si calmes? Dans la chambre d'à côté, Guting est collé au mur, essayant d'entendre ce qu'il se passe. C'est vraiment pas drôle. Guting soupire, déçu. Dans sa tête. Toi et Son Wenxi auriez dû être ensemble depuis l'enfance. Un couple parfait. En tant que fan numéro 1 de votre couple, il se doit de mettre son grain de sel. Non, il faut que j'aille voir ce qu'il fabrique. À la simple idée de pouvoir assister à une scène croustillante. Le sang de Guting ne fait qu'un tour. Il en oublie même sa fatigue. Il s'approche de la porte de la chambre de Son Wenxi sur la pointe des pieds. La lumière de la chambre filtre sous la porte. Pour un rendez-vous galant, on n'éteint pas la lumière, d'habitude? Alors qu'il se posait la question. Une voix glaciale se fait soudain entendre. À partir de demain, je ne veux plus entendre parler de la famille Ai à Modu. Et amenez-moi le jeune maître de la famille Ai. J'ai des projets pour lui. Quoi? C'est la voix de Wenxi? Comment est-ce qu'elle est devenue si autoritaire tout à coup? Guting écarquille les yeux. Cette voix. Elle est complètement différente du Son Wenxi qu'il connaît.
Elle dégage une sorte d'autorité inexplicable. Son cerveau se met à tourner à plein régime. Attends. Son, Jia, les 4 grandes familles. Une vérité commençait à prendre forme dans son esprit. Eh ben, mon petit. Tu as vraiment pêché un gros poisson, dis-moi. À partir de maintenant, je te suis. On ne manquera plus de rien. Alors que Gutin était encore en plein rêve éveillé. La voix séduisante de Son Wenxi se fit de nouveau entendre dans la pièce. Guyane, je t'ai encore rendu un grand service, n'est-ce pas? Je devrais donc te demander une petite récompense en échange, non? En entendant cela, Gutintin ne put s'empêcher de sourire. Il aurait tant voulu.